Donc, cette semaine, on va parler d'un autre sujet. D'habitude, comme je dis, on est en genre, on est en train de discuter, mais dans ces soirées de discussion, ça se peut que ça prend un autre tournée parce qu'on veut vraiment que le monde s'exprime. On veut que le monde. Qu'est-ce qu'ils ont à cœur aussi? Parce que je, on veut regarder des questions, des fois, qui sont dans nos esprits. Puis, on a parlé de mariage, on a parlé de l'enfer. On a parlé, je pense, la semaine dernière, ça a tombé dans des outres, des nouvelles outres, et le vin nouveau. Donc, à chaque semaine, dépendant de la direction, des fois, on commence en genre, puis parce que ça amène un sujet, on commence à d'autres choses. Euh, donc, mais cette semaine, j'ai vraiment à cœur. Toutes les semaines, je prie avec du monde sur le muraille de feu. Le muraille de feu, c'est à travers le Canada et on prie pour notre pays. On prie que Dieu agit, on prie pour différents besoins, on prie contre des fléaux comme l'avortement et d'autres choses qui sont en train d'arriver. Et on prie que Dieu agit d'une façon surnaturelle. Et ces prières peuvent prendre différentes directions. Mais cette semaine, il y a quelqu'un qui a remarqué que je vais un fardeau un peu différent. Et j'avais l'air un peu différent parce que mon fardeau était, et même j'avais de misère à l'exprimer parce que j'ai une crainte pour la vérité. Il y a une conversation que Jésus a avec Pilate en Jean 18, verset 37. Euh, Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Et Pilate lui a répondu, et c'est une question qu'on entend souvent, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-il la vérité? C'est quoi la vérité? Même dans ce temps-là, ça fait 2000 ans, OK? Et c'est obscur, c'est quelque chose, probablement, il a voyagé, il a été, connaissant comme l'historique de Pilate, il était comme placé à différentes places dans le monde qui existait dans ce temps-là. Et qu'est-ce qui est arrivé avec dire, c'est que c'est quoi la vérité? C'est que j'écoute tout le monde parler, puis mon expérience, toutes les choses que j'ai faites, et on sait qui était Pilate, on sait que lui était instrumental dans le mort de Jésus. J'aime tellement ça quand le monde dit que les Juifs ont tué Jésus, pendant que le dernier mot, c'était un Européen, que c'était un Romain. Donc, Européen comme... Et ils ont collaboré ensemble. Et la seule raison que lui le dit, c'est parce que c'était politiquement euh, ça, ça lui fait du bien politiquement. C'est tout. Comme, il ne voulait pas faire du trouble. Il voulait pas, le bien ne valait pas le, euh, le trouble. Donc, il a laissé illégalement tuer Jésus. Il a permis. Donc, tout le monde a collaboré là-dedans. C'est pas juste les Juifs, c'est pas juste. Il y avait toutes sortes de monde. On a tourné contre Dieu. On a tourné contre Jésus, le Fils de Dieu. Ça, c'est la vérité. C'est dur à prendre. Puis même, il y a des gens qui, des fois, ils ont quoi contre les Juifs. Et les Juifs sont comme souvent haïs. Et on a raison, mais les Juifs ont tué Dieu. Non, les Juifs et les Européens, OK? Ceux qui ont fouetté Jésus, c'était les Européens. Il n'y a personne qui avait le courage de dire, c'est pas correct, qu'est-ce qu'on fait là? Et même Pilate savait que c'était pas correct. Il disait, il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Puis il dit, c'est tout un ami, puis si tu veux pas être en trouble. Et ça, c'était la raison. Égocentrique. Et tout le monde était impliqué là-dedans. Les Juifs et les non-Juifs. La vérité est dure. Des fois, ça nous frappe dans la tête. C'est quelque chose. Euh, on n'est pas. Jésus a dit ceux qui ont un amour pour la vérité reconnaissent qui je suis. Mais d'avoir un amour pour la vérité, c'est fou. Comment tu trouves ça? T'sais, ton enfant arrive et avec. C'est un oiseau. OK! Wow! C'est bien. Personnellement, oui. Je tripais avec toute leur imagination, mais c'est pas un oiseau. Et
Puis, trouves-tu que j'ai agressé? C'est prouvé quelque part que des femmes qui ont fait un peu d'embonpoint vivent plus longtemps que les hommes qui le soulignent. Donc, ça, c'est juste une vérité aussi. Donc, c'est juste, est-ce qu'on veut la vérité? Je les ai dit, je suis la vérité. Et, qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Il y a une annonce qui dit, c'est pas juste des hommes qui ont leur temps du mois. Je ne sais pas juste les femmes qui ont leur temps du mois. Oui, c'est juste les femmes. OK? Je m'excuse? Non. Un homme, c'est un homme, puis une femme, c'est une femme. Puis les femmes, la plupart des femmes peuvent avoir des enfants et les hommes ne peuvent pas. Et scientifiquement, c'est ça qui se passe. OK? Le monde dit, ben, les chrétiens, ils ne croient pas aux sciences. Non, on croit aux sciences. On croit dans la science de Dieu, on croit dans une gravité, on croit dans toutes les choses qui sont. On ne croit pas dans la pseudo-science. On ne croit pas dans des vérités données juste pour donner la vérité. Tu sais, comme. Ça, c'est pas vrai. C'est comme. Si je te dis quelque chose et je suis intellectuel, donc, alors, il est profond quand il dit, donc, la manière qu'il est en train de s'exprimer, la manière qu'il prononce, pour moi, il a raison. Non. La vérité peut être définie. Je te rappelle que j'ai dit 1 et 1 fait 2. Puis quelqu'un me dit, hey, il y a du monde qui dit 1 et 1 fait 3. Et on comme prouvé. Et moi, j'ai dit, allons à la banque ensemble. Parce qu'accepter que ça soit traduit dans notre vie de tous les jours, accepter que tu peux le montrer, c'est pas vrai. Oui, mais une femme enceinte, 1 et 1 et 1, fait 3. Il y a un être vivant. Et de dire c'est pas vivant, c'est le mensonge aussi. Je ne suis pas en train de juste arrêter une grossesse. Je suis en train de tuer un bébé. Ça, c'est la vérité. Et je ne peux pas changer ça. Il faut que j'arrive. Il y a du monde qui me dit, mais tu n'as pas de preuves. Même monde croit dans des choses comme l'évolution. Et si tu étudies l'évolution, il y a des milliers d'années où c'est pas expliqué. Et comment une espèce qui change d'une espèce à une autre peut survivre quand tout le corps est en train d'être tellement transformé qu'il va mourir. Comment qu'on fait pour exister? Comment qu'on le fait pendant que l'ajustement de la gravité, on n'a pas été écrasé ou juste volé dans l'air, que la gravité est parfaite? Comment qu'on peut expliquer que le soleil, que de la manière qu'on n'est pas trop proche, tout ça c'est ajusté tout seul. Je crois là-dedans. Et il y a des milliers, des centaines de milliers d'années qu'on n'a pas d'explication. Mais quand une femme est enceinte, il y a un développement de vie quotidienne. On le voit en dans 9 mois. Il n'y a pas assez de preuves là pour dire ça c'est un enfant, ça c'est un être vivant. Et que je suis en train de tuer un être vivant. J'y crois pas. J'y crois pas qu'on croit ça et on peut croire quelque chose. Il y a du monde qui dit, il y a certainement de monde sur d'autres planètes. Mais je ne suis pas certain que c'est un embryon, c'est un être vivant. Tout ce qu'on a, c'est des photos des roches vides. Et peut-être qu'il y en a du monde sur l'autre planète, mais on ne sait pas. On n'est pas si certain que qu'est-ce que je vois, puis dans 9 mois, je vais avoir le développement. Et la vérité va dire ça, c'est réel. Pendant que l'autre, c'est expert. J'aime Star Trek. Je triple là-dessus. On va dire c'est vrai. La vérité est concrète. La vérité, je peux l'emmener avec moi. La vérité affecte ma vie. Et la plus grande des vérités, c'est que Jésus-Christ est vivant.
Il est venu sur terre. Et la raison qu'il est venu sur terre, c'est afin que le monde, il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Ça, c'est la plus grande des vérités. Mais toutes les autres vérités vont avec. La raison que je crois que la vérité de base est attaquée, c'est parce qu'une fois qu'on ne peut plus définir, que tout est juste laissé en l'air, on n'arriverait jamais à voir la vérité. La vérité, c'est que Jésus t'aime. Jésus est mort pour toi. Dieu a tant aimé son Fils, le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, et ça c'est toi, et ça c'est moi, croit en lui, ne périsse point. Une chance de périr, mais afin qu'on ne périsse point, mais qu'on ait la vie éternelle. Si tu crois en Jésus, ça c'est la vérité. Et c'est une vérité concrète. Je l'ai goûté, ça fait 49 ans, et ça a toujours demeuré. Je t'invite à le goûter aussi, le salut en Jésus. Et je t'invite aussi à chercher la vérité, toute vérité, de questionner. La noblesse dans la Bible, c'est dans une place qui s'appelait Bérée, où Paul a dit qu'ils étaient nobles. Ils étaient nobles parce qu'ils vérifiaient la vérité. Ils vérifiaient avec qu'est-ce qu'ils avaient. Vérifie qu'est-ce que les gens sont en train de dire. Questionne-moi, questionne d'autres personnes, afin que tu peux être certain en toi-même que tu as bâti ta maison. Jésus a dit, tu peux bâtir ta maison sur le roc qui est solide ou sur le sable qui change tout le temps. Et je te garantis ta maison. La maison, c'est ta vie. Bâtis-la sur le roc qui change et constant et sur lequel tu peux bâtir d'autres vérités. Seigneur, prends quelques moments, ces moments, Seigneur, et juste fais quelque chose. Je demande, Saint-Esprit, que tu peux nous donner une soif de la vérité, une soif, un désir, parce que Jésus a dit, ceux qui ont soif de la vérité vont comprendre, ils vont voir. Je demande que tu donnes à chacun qui m'écoute. Et si tu ne connais pas Jésus aujourd'hui, si tu n'as jamais donné ta vie, juste dis après moi, Seigneur Jésus, je demande pardon pour mes péchés. J'admets qu'ils sont des péchés, ça c'est la vérité. Mais aussi que ton pardon est gratuit, acheté par la croix de Calvaire. Je le reçois en moi. Amen. Seigneur, scelle, Saint-Esprit, scelle chacun qui a fait cette prière. Si tu as des questions, tu as mon courriel, adresse courriel, et tu peux aussi par Messenger me communiquer avec. Et les samedis soirs à 7h, on se rencontre puis on jase. Et si tu veux jaser avec nous, si tu as des questions, si tu n'es pas d'accord, c'est correct. On veut parler avec toi. On veut arriver à la vérité ensemble. La vérité, c'est que Jésus t'aime, puis il est mort pour toi. Et il veut que tu goûtes la vie, puis la vie en abondance. Salut, merci de m'avoir écouté.